Bienvenue à la correction de la première de 3 parties sur la mise en page complète d'un rapport. Si vous n'êtes pas dans un de mes cours, je vous encourage à cliquer sur la partie description en dessous de cette vidéo pour télécharger le fichier de départ et à faire l'exercice avec nous. Si vous êtes un de mes étudiants, je vous rappelle que c'est un devoir que vous devriez faire à plusieurs reprises sous forme d'exercice jusqu'à temps que vous soyez capable de le faire en 15 à 20 minutes environ. Si ça vous prend 25 ou 30 minutes, c'est pas catastrophique, sauf que à force de le répéter, vous allez être capable de le faire environ en 20 minutes. Si ça vous prend 1 heure 15 faire ce devoir-là, c'est une indication qu'il y a certaines parties que vous maîtrisez pas suffisamment bien et que vous avez besoin de vous référer trop souvent à la vidéo. D'ailleurs, je vais aller assez vite pendant l'enregistrement de la vidéo pour essayer de la tenir en bas d'une trentaine de minutes. Et si vous avez besoin d'appuyer sur pause éventuellement, faites-le pour pouvoir tout simplement faire les manipulations que je viens de réaliser et continuer le visionnement par la suite. La vidéo va aussi être divisée en sections, donc dans la zone description, s'il y a une partie en particulier qui vous cause problème ou qui vous pose problème, allez cliquer sur le lien associé à cette partie-là et vous allez pouvoir visionner la partie et la pratiquer jusqu'à temps que vous la maîtrisiez parfaitement. Donc, de mon côté, je vais aller lancer le fichier de départ dans le devoir sur Moodle. Alors, pour mes étudiants, c'est juste ici, devoir 6, texte de départ. On clique là-dessus, ça va lancer votre texte de départ. Je vous rappelle, vous pouvez le faire dans la zone description si vous regardez la vidéo sur YouTube sans être dans un de mes cours. Le texte, lorsqu'il ouvre, j'attire votre attention sur quelques trucs. Premièrement, il est entièrement écrit en style normal. Il n'y a aucun style d'appliqué en ce moment. Vous allez voir qu'il est entièrement en style normal juste ici dans votre boîte style à l'onglet Accueil. Tout est en calibri 11 points, donc il n'y a pas de mise en forme non plus. Et les titres sont en français, mais tout le texte, les paragraphes sont en faux latin pour éviter les distractions. Tous les titres de niveau 1 sont précédés d'un dièse. Les titres de niveau 2, comme force, faiblesse, opportunité, menace, ici, sont précédés de 2 dièses. Et les titres de niveau 3 sont précédés de 3 dièses. Donc, ça va nous aider pour savoir quel style appliquer à quel titre quand on va appliquer nos styles tout à l'heure. Je vous invite à cliquer sur page 1 sur 8 juste ici. Si vous cliquez là-dessus, ça va lancer la boîte, le volet de navigation. Vous allez être par défaut sur page. Vous pouvez cliquer sur titre et vous allez voir qu'il n'y a pas de plan en ce moment à notre ouvrage. Donc, quand on va appliquer les styles, on va voir un plan interactif apparaître juste ici, dont on va pouvoir se servir pour générer automatiquement une table des matières. De la même façon, vous pouvez venir en bas ici sur vos numéros de page et faites un clic droit avec votre souris. Si vous faites clic droit, vous allez voir section 1 ici. Vous pouvez cliquer pour faire apparaître le petit crochet. Donc, on va voir section 1 qui va rester maintenant actif. Et si je vais à la fin complètement de mon document en faisant CTRL fin, vous voyez que je suis à la fin de mon document d'un seul coup. Donc, je suis à la page 8 sur 8. Section 1, je suis toujours dans une seule section. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va précéder tous nos titres de niveau 1, tous les titres qui ont un seul dièse, d'un saut de section page suivante. L'introduction, on va la séparer. On va en insérer 2 pour avoir une page libre pour notre page de titre et une page libre pour notre table des matières. Donc, si je viens dans mes consignes juste ici, insérer un saut de section page suivante avant chaque titre de niveau 1 et 2 avant l'introduction. Donc, je vais faire ça tout de suite. Je m'en viens ici, à l'introduction, je vais faire tout simplement mise en page. À l'onglet mise en page, dans le groupe mise en page, j'ai saut de page ici. Et je dois résister à la tentation de faire des sauts de page. Vous devez faire aucun saut de page dans votre document. Vous devez faire des sauts de section page suivante. Donc, je m'en viens dans saut de section ici et je fais page suivante. Sinon, ça va nuire à la mise en page de votre rapport. Donc, j'ai expliqué les raisons en classe. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus maintenant, mais ça pourrait faire sauter vos titres et ainsi de suite. Donc, on veut vraiment avoir des sauts de section page suivante. C'est très rare qu'on a besoin d'un saut de page en tant que tel, sauf parfois à l'intérieur d'une même section. Donc, mon titre 1 ici, introduction, est précédé de deux sauts de section. Alors, j'ai ma page de titre et ma future page pour ma table des matières. Je vais continuer avec analyse de la situation. Je m'en viens juste ici à gauche de mon signe dièse. Et quand je suis à gauche de mon signe dièse, je vais tout simplement faire saut de section, page suivante à nouveau. Donc, j'ai analyse la situation. Force, faiblesse, opportunité, menace. Je m'en viens ici. Je vais avoir problématique. Je me positionne juste à gauche. Je vais faire saut de section, page suivante. Et je veux savoir si je l'ai bien fait. Donc, je vais faire apparaître mes marques de paragraphe en faisant CTRL majuscule 8. Donc, si je fais CTRL majuscule 8 à répétition, faites-le sur votre clavier. Vous allez faire apparaître et disparaître vos marques de paragraphe. Donc, vous voyez ici le saut de section, page suivante qui a bien été introduit.
Si vous ne vous souvenez pas du raccourci clavier, à l'onglet Accueil, vous pouvez venir dans le groupe Paragraphe et vous avez la petite marque de paragraphe juste ici. Si vous cliquez dessus, vous allez faire apparaître ou disparaître vos marques de paragraphe et vous avez le raccourci clavier juste ici en aide-mémoire, CTRL plus astérisque, donc CTRL plus majuscule 8 pour faire l'astérisque. Juste attention, il y en a plusieurs qui appuient sur Fixe Maj quand on fait des raccourcis clavier, c'est jamais Fixe Maj, on devrait faire comme si cette touche-là n'existait pas de toute façon. C'est vraiment votre touche majuscule sur votre clavier qui va vous permettre de faire votre raccourci clavier. Donc la petite flèche qui pointe vers le haut. Problématique, c'est fait. Alors, je continue. Je m'en viens à solution possible. Je vais cliquer pour être juste à gauche de mon dièse. Je vais faire, cette fois-ci, je vais aller dans mon groupe mise en page et pour l'avoir disponible en tout temps, mon saut de section page suivante, je vous invite ou je vous encourage à faire clic droit sur saut de page ici et vous allez faire tout simplement ajouter à la barre d'outils accès rapide. Vous allez vous retrouver avec une petite icône ici qui représente votre saut de page. Donc ça veut dire que votre menu saut de page pour faire les sauts de section page suivante va être disponible en tout temps, même si vous êtes à votre onglet accueil, donc ça va être pratique et plus rapide. Alors solution possible, je m'en viens dans ma barre d'outils accès rapide et je vais faire saut de section page suivante. Je continue. J'ai mes solutions A, B et C avec les avantages et inconvénients. J'ai ma solution recommandée juste ici avec un seul dièse, donc saut de section, page suivante. Je continue. Implantation, saut de section, page suivante. Après l'implantation, j'ai le budget, l'échéancier, les mesures de performance. Je vais avoir ma conclusion juste ici. Je clique pour être à gauche, saut de section, page suivante. Je le vois bien apparaître ici. Quand je ne vois rien bouger, je vais juste vérifier que mon saut de section page suivante est bien là. Annexe, je vais faire saut de section page suivante. Voilà. Et j'arrive sur ma médiagraphie. Je vais me positionner juste à gauche et je vais faire une dernière fois saut de section page suivante. Voilà. Si je reviens au début de mon document, complètement en faisant la touche CTRL début, je vais écrire sur ma première page, page de titre. C'est un titre temporaire, évidemment en attendant que j'ai une vraie page de titre. Sur ma deuxième page ici, je vais insérer ma table des matières tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais m'occuper de mes titres. Je vais les mettre en style titre 1, titre 2 et titre 3. Donc, si je m'en viens à mon point 2 ici, on dit appliquer les styles titre 1, titre 2 et titre 3 au titre précédé de 1, 2 ou 3 dièses respectivement. Alors, c'est ça qui est mon indication. Je vais cliquer sur titre 1 dans mon groupe style juste ici. Donc, quand je clique sur style titre 1, ça s'applique et je vois apparaître dans ma navigation mon introduction. Donc, j'ai le début de mon plan interactif qui commence à apparaître. Analyse de la situation, je clique à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de faire de sélection. Vous pouvez cliquer sur titre 1 directement. Et lorsque vous en avez plusieurs à appliquer d'un seul coup, comme force, faiblesse, opportunité, menace, vous pouvez cliquer dans la marge pour sélectionner force, CTRL-clic, faiblesse, CTRL-clic, opportunité, CTRL-clic, menace. Je vais faire titre 2. Quand je clique sur titre 2, je vois automatiquement titre 3 qui devient disponible. Donc, quand je vais en avoir besoin, je vais pouvoir l'activer. Problématique, je clique à l'intérieur, je fais titre 1. J'ai rien d'autre ici. Je m'en vais sur ma prochaine page solution possible, titre 1. Solution A, B et C, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Donc, je vais cliquer dans la marge pour sélectionner solution A. CTRL-clic, solution B. CTRL-clic, solution C. Je relâche la touche CTRL pendant un instant. Juste pendant que je défile, je vais faire titre 2. Donc, vous voyez mes solutions A, B et C qui viennent se mettre en retrait sous solutions possibles comme les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Et maintenant, je vais faire avantage, CTRL-clic, inconvénient. Je descends. Avantage, CTRL-clic, inconvénient. Chaque fois, je relâche la touche CTRL. Donc, CTRL-clic, avantage et CTRL-clic, inconvénient. Et je suis prêt à faire titre 3, tout simplement. Et je vois mes avantages et inconvénients apparaître sous chaque solution A, B et C. Je m'en viens dans ma solution recommandée. Je vais faire titre 1. Implantation, titre 1. Budget dans la marge, CTRL-clic, échéancier. Je relâche CTRL, CTRL-clic, mesure de performance. Je fais titre 2. Je m'en viens sur conclusion, titre 1. Annexe, titre 1. Médiagraphie, titre 1. Voilà, juste ici, c'est fait. Donc, j'ai le plan complet et j'ai aucun
rectangle gris. Si jamais vous voyez des rectangles gris qui sont vides, où il n'y a pas de titre, c'est une indication que vous avez un titre de niveau 1, 2 ou 3 qui est vide. Donc, c'est un saut de paragraphe vide en style titre 1, titre 2 ou titre 3. Donc, faites très attention de ne pas avoir de rectangle gris dans votre volet de navigation juste ici. C'est une bonne façon de repérer des erreurs quand il y a des styles qui ont été insérés et qui sont vides. Je vais revenir au début de mon document, page de titre, et je vais aller insérer ma table des matières juste avant ma page 2 ici. Donc, on dit au point numéro 3, à la page 2, insérer une table des matières, table automatique 1 à l'onglet référence. Donc, je m'en viens ici et je suis à la page 2. Je vous rappelle, si vous n'avez pas votre point d'insertion, si vous ne voyez pas votre marque ici de paragraphe ou de saut de section page suivante, faites CTRL majuscule 8 ou activez-le dans votre groupe paragraphe pour pouvoir bien voir que vous êtes à gauche de votre point d'insertion est bel et bien à gauche, de votre saut de section page suivante. Alors, je m'en viens à l'onglet référence, je clique sur table des matières, table automatique 1 et voilà, boum, j'ai une table des matières automatique. Si je fais CTRL majuscule 8 pour cacher mes marques de paragraphe, on voit qu'elle est déjà séparée. Les titres 1 sont contre la marge, les titres 2 sont légèrement en retrait et les titres 3 sont un peu plus en retrait. Mais c'est pas assez, on va la rendre un petit peu plus belle tout à l'heure, on va lui faire un petit peu de mise en forme pour la rendre plus distinctive et faire en sorte que le plan de mon travail saute vraiment aux yeux de mon enseignant quand il va consulter ma table des matières. Alors, je poursuis avec la modification de mes styles. Donc, on dit dans la boîte « Appliquer les styles » avec CTRL majuscule S, modifier le style titre 1 pour qu'il ait les propriétés suivantes. Donc, la police, 18 points, gras, majuscule, centré n'a pas d'affaire là, c'est pas pour la police, c'est au contraire pour le paragraphe, juste ici, j'ai oublié de l'effacer. Donc, espacement avant 100 points, espacement après 50 points et interligne simple. Alors, je vais aller faire ça tout de suite. Il y a 3 façons de changer les styles. En fait, il y en a plus que 3. Les 3 principales, je vous les montre très rapidement, puis on va travailler avec une qui va nous simplifier la vie quand va venir le temps de créer des nouveaux styles. Donc, vous pourriez tout simplement venir sur titre 1 ici et on clique avec notre bouton droit de la souris et on va cliquer sur modifier. Ça va lancer une barre de dialogue qui s'appelle modifier le style et on pourrait faire nos modifications ici pour le style titre 1. La deuxième méthode, c'est dans votre groupe style ici, en bas à droite, vous avez le lanceur de boîte de dialogue ou de volet. Et ici, vous avez votre volet style. Vous pouvez le prendre en cliquant sur le titre et le coller complètement à droite. Il va apparaître, il va prendre tout l'espace du côté droit de votre écran. Et je pourrais, à droite de chaque titre, comme ça ici, ou de chaque style, je pourrais cliquer sur la petite flèche vers le bas et faire tout simplement modifier. Ou encore faire un clic droit. Si je fais un clic droit sur titre 1, je vais pouvoir faire modifier. Mais c'est un peu plus sujet à erreur. On peut se tromper, on peut cliquer et appliquer un style au lieu de le modifier. Donc, c'est une méthode que personnellement, je ne recommande pas parce que j'ai vu beaucoup d'étudiants faire des erreurs et appliquer des styles au lieu de les modifier. Donc, je vais fermer ma boîte, mon volet pour les styles et je vais plutôt lancer le volet appliquer les styles avec le raccourci CTRL majuscule S. Donc, si je fais CTRL majuscule S, j'ai mon volet qui apparaît ici. Je vais le déplacer, puis je vais juste venir le mettre sous mon texte. J'ai mon introduction juste ici. Je vais juste l'agrandir pour qu'il soit environ la largeur de mon texte, comme ça. Et il va être, chaque fois que je vais le faire apparaître, il va apparaître au même endroit, donc ça va être super pratique. Je vais cliquer dans Introduction. Vous voyez qu'en ce moment, c'est écrit normal. Je vais cliquer dans Introduction et automatiquement, il va m'indiquer c'est un titre 1. Et je peux maintenant cliquer sur mon bouton Modifier. J'aurais, si j'étais dans un autre contexte, là, je pourrais aussi créer mes styles directement ici. Donc, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec cette boîte-là. Alors, je vais faire Introduction et Modifier. Alors, on a dit qu'on voulait 18 points gras. Je peux faire mon 18 points ici. 18 points et gras. Par contre, je ne peux pas faire mes majuscules. Je vais devoir aller dans Format Police. Donc, j'aurais pu faire mon gras et mon 18 points juste ici aussi. Alors, aussi bien faire au même endroit. Gras 18 points, je coche la case majuscule et c'est terminé pour ma police. Je vais maintenant faire format, paragraphe. Je m'en viens tout simplement ici. Au lieu de à gauche, je le veux centré. Donc, alignement centré. On veut 100 points avant pour qu'il soit plus bas que le début de la page et 50 points après pour le distancer du début du premier paragraphe et l'interligne doit être simple. Donc 150 simple, centré, ça complète mon titre 1. Je vais faire OK, OK.
Et vous voyez, vous vous retrouvez ici sur une page vide qui suit votre table des matières. On ne va pas se préoccuper de la page vide pour l'instant parce que quand on va faire la mise en forme de notre table des matières, elle va se resserrer puis j'aurai plus de page vide. De toute façon, les pages vides comme ça, on s'en occupe juste à la fin complètement de la préparation d'un document. Donc, introduction, c'est fait. J'ai mon style, j'ai mon 100 points avant, 50 points après, il est en majuscule, gras 18 points, c'est réglé. Maintenant, je veux faire la mise en forme de ma table des matières. Donc, chaque style dans la table des matières, les titres de niveau 1, 2 et 3 ont un style qui s'appelle TM1 pour table des matières 1, TM2 et TM3 pour table des matières 2 et table des matières 3. Avec la touche CTRL majuscule S, encore une fois, je vais pouvoir les atteindre très facilement. Je vais remplacer titre ici par TM et vous voyez automatiquement apparaître 1, donc j'ai TM1. Okay? Alors, je vais pouvoir cliquer sur Modifier. Et quand je clique sur Modifier, je vais pouvoir faire la modification de mon TM1 en suivant les consignes qui sont écrites ici. Alors, j'ai modifié le style TM1 pour qu'il ait les propriétés suivantes. Donc, 12 points, gras majuscule. On veut un espacement avant de 12 points. On veut un espacement après de 0. Donc, on veut que les titres 2 soient collés dessus. Mais avant les titres 1, on veut qu'il y ait 12 points. Et on veut une interligne simple. Donc, j'ai seulement police et paragraphe à changer. Je m'en viens ici. Je vais aller dans Format, Police. Je vais lui appliquer justement 12 points et gras juste ici, puis je vais faire majuscule. Donc, gras, 12 points, majuscule, c'est fait, c'est réglé. J'ai mon petit aperçu juste ici qui me rassure que tout est correct. Je vais faire OK. Je vais faire format, paragraphe, et puis je vais appliquer maintenant mes mises en forme de paragraphe. Donc, on veut mon TM1 tout simplement qu'il ait 12 points avant. 0 point après, je peux cliquer sur la petite flèche vers le bas comme ça pour faire 0 et interligne simple. Donc, l'alignement est à gauche, 12, 0 simple, mon titre TM1 est fait, c'est réglé, je peux faire OK. Et vous voyez maintenant que toutes les sections de mon rapport sont bien présentées avec les titres en gras, en majuscule et en 12 points. Donc, ça les distingue vraiment des titres de niveau 2 et 3. Pour faire mon TM2 et mon TM3, je vais venir cliquer dans ma boîte ici où j'ai mon TM1. Je vais tout simplement supprimer le 1 pour mettre un 2. Donc, quand je supprime le 1, vous voyez que modifier est grisé parce que le style TM n'existe pas. Dès que je mets un 2, je vais avoir tout simplement modifié qui va apparaître et je vais pouvoir modifier mon TM2. Je vais aller voir mes consignes. Donc, mon TM2, modifier le style TM2 pour qu'il ait les propriétés suivantes. Donc, police, aucun changement. Paragraphe, on veut un retrait de gauche de 0,8 cm. Espacement avant, 0. Espacement après, 0. Interligne simple. Et on va changer les tabulations. On va voir dans notre cours plus tard comment se servir des tabulations. Pour l'instant, ce que je vous demande, c'est de juste faire ce qui est ici. Vous allez cliquer sur le bouton tabulation, puis vous allez appliquer ces choses-là. Quand on va voir les documents administratifs, on va apprendre à servir des tabulations. Vous allez mieux comprendre ce que ça fait. Pour l'instant, on va en faire une de gauche à 1,6, 15,22 cm, droite avec pointe 8, donc mon choix numéro 2. Alors, je m'en vais faire ça tout de suite. Donc, je suis bel et bien dans ma boîte de modification de mon TM2. Je vais faire format, police, on a dit qu'il n'y avait rien qui change. Donc, je vais faire paragraphe. Ici, on a dit 0,8. Alors, je vais faire 4 fois ou 5 fois ma petite flèche vers le haut. J'ai 0,8. Maintenant, je veux 0, 0 simple. Donc, je fais 0, 0 et simple. Je veux que mes titres soient collés entre eux. Donc, ici, j'ai 0, 0 et simple. Et je vais cliquer sur tabulation. Quand je clique sur tabulation, c'est vide pour l'instant. Je vais faire 1,6 cm. Je vais cliquer sur définir et je vais faire ensuite 15,22. 15,22. Je vais faire droite et je vais sélectionner mes points de suite qui sont ici le deuxième choix avant de faire tout simplement définir. Voilà, donc j'ai 1,6, 15,22. Si je clique dessus, celle-ci est de droite, l'autre est de gauche, tout est parfait. Je fais OK et OK à nouveau. Et vous voyez que mes titres de niveau 2 sont bien collés entre eux. Ici, c'est la même chose. Solution A est bien collée sur les solutions possibles. Par contre, j'ai mes avantages et inconvénients pour l'instant qui sont encore séparés. Alors, je vais venir cliquer dans ma boîte « Appliquer les styles » à droite de 2. Je vais supprimer le 2. Vous voyez modifier qui est grisé. Je vais cliquer 3 maintenant pour pouvoir faire apparaître. Mon TM3 existe. Je vais faire modifier mon TM3. Et qu'est-ce qu'on veut faire à TM3? Au numéro 7, on veut faire la police, aucun changement, donc ça va vite. Paragraphe, retrait de gauche 1,6 cm, espacement avant 0 point, espacement après 6 points,
interligne simple et cocher la case ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est si j'ai 5 titres 3 qui se suivent ou 4 titres 3 qui se suivent, je ne veux pas qu'il y ait d'espace entre chacun d'eux. Par contre, mon 4e ou mon 5e, je voudrais qu'il y ait un espace avant le prochain titre 2. Donc, si je suis ces consignes-là, c'est exactement ce qui va arriver. Et pour la numérotation de mon rapport, quand mon rapport va être numéroté, mes tabulations ici, ça va être important de les activer. Donc, je vais faire 2,7 cm à gauche, 15,22 cm à droite avec des points de suite. Et donc, mon choix numéro 2 et tout va être correct. Donc, je reviens dans mon document et je m'en vais appliquer ça. Alors, format paragraphe, j'ai rien à faire à la police. Donc, on a dit que c'était ici, je veux avoir tout simplement 2,7 comme retrait. Pardon, excusez-moi, c'est 1,6. Donc, je vais avoir 1,6 pour qu'il soit aligné avec la tabulation précédente pour ma numérotation. Donc, un retrait de 1,6. Un espacement avant et après de 0,6 et simple. 0,6 simple. Et je coche la case « Ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes » pour les raisons que j'ai mentionnées. Je vais cliquer encore une fois sur « Tabulation » et c'est ici que je vais écrire 2,7 pour pouvoir l'aligner correctement. Je vais faire « Définir », je ne change rien, et je vais écrire maintenant 15,22 pour faire une tabulation de droite avec mon petit point de suite juste ici, « Définir », et je vais faire « OK ». Puis je me retrouve avec mon document, ma table des matières, pardon, qui est vraiment toute bien serrée. Vous voyez que les sections de niveau 2 et de niveau 3 sont collées entre elles. Et entre les deux niveaux ici, pour mon prochain niveau 2, j'ai mon 6 points d'espacement. Donc, c'est vraiment correct, tout est beau. Ça commence à prendre forme. Je vais maintenant supprimer mes dièses partout dans mon document. Pour supprimer mon signe dièse, je vais aller à mon onglet Accueil. Vous voyez à l'onglet Accueil, vous avez à droite la boîte Édition, le groupe Édition. Vous avez Rechercher ici et Remplacer. Ce que je vous encourage à faire, c'est de regarder le raccourci clavier. Donc, on me dit CTRL-H et faites CTRL-H au lieu de cliquer sur le bouton. Ce qui va se passer, c'est qu'à force de le faire, vous allez le répéter, puis éventuellement, vous allez automatiquement apprendre par cœur votre raccourci clavier. Vous n'aurez pas besoin de le mémoriser ou de faire un effort de mémorisation. Ça va se faire tout seul. Donc, je regarde le raccourci clavier et je l'utilise ensuite. Je fais CTRL-H et je vais chercher le signe dièse. S'il n'est pas écrit, vous, quand vous allez chercher, rechercher ici, votre boîte va être vide, vous allez faire votre signe dièse qui est juste à gauche de votre chiffre numéro 1 sur votre clavier. Et je vais remplacer par quoi? Ben, je laisse la case vide parce que je veux remplacer par rien. Je veux juste les supprimer. Donc, si je remplace par rien, ils vont tous disparaître et ils seront remplacés par rien. Donc, ils vont être juste supprimés. Je vais faire remplacer tout. Et si tout se passe bien pour vous, vous allez avoir 94 remplacements dans ce document-là. Je vais faire OK. Et je vais cliquer tout simplement pour fermer ma boîte Rechercher et remplacer. Vous voyez qu'il n'y a plus de dièse devant mes titres à nulle part. Et si je reviens dans ma page dans ma table des matières, eh bien, elle est très bien présentée. Puis j'ai plus de dièse. J'ai un autre style à modifier. J'ai oublié de le faire. On va aller faire notre consigne numéro 8 ici. Mon en-tête de table des matières, je veux lui faire un petit truc. C'est un truc de pro, mais je vous le dis, ça va vous sauver beaucoup de temps parce qu'on a d'autres pages qui vont venir avec la table des matières. On va avoir des pages liminaires comme les remerciements, l'avant-propos, le sommaire ou la liste des tableaux et figures. Donc, on veut s'assurer que ces sections-là soient facilement accessibles, de même que notre page de titre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller appliquer un niveau hiérarchique 5 au paragraphe du style en tête de table des matières. Regardez bien. Donc, je m'en viens ici. Je vais juste cliquer sur table des matières et je vais faire à nouveau CTRL majuscule S. Donc, quand je fais CTRL majuscule S, j'ai ma boîte appliquer les styles qui apparaît et il sélectionne automatiquement le style qui est ici, qui est en tête de table des matières. Ce style-là, on va l'appliquer à nos autres pages liminaires, comme justement les remerciements, le sommaire et le remerciement, l'avant-propos, le sommaire et la liste des tableaux et figures. Et ce que ça va faire, c'est qu'ils vont tous être pareils, ils vont tous être en page liminaire et ils n'apparaîtront pas dans notre table des matières. Je vais le modifier par contre, puis je vais juste venir dans Format paragraphe, puis je vais faire, au lieu de corps de texte ici, ils l'ont mis en corps de texte pour pas que ça apparaisse dans la table des matières. Ce qu'on veut faire, nous, dans notre cas, c'est de le mettre en niveau 5 pour avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que les 3 premiers niveaux apparaissent dans la table des matières. Le niveau 5 apparaîtra pas dans la table des matières, mais par contre, il va apparaître dans mon volet de navigation juste ici à gauche. Donc maintenant, je peux être sur ma conclusion. Si j'ai besoin d'atteindre ma table des matières, je fais juste cliquer à gauche ici
et je suis sur ma table des matières. Et comme elle est en niveau 5, vous voyez que le retrait est pas mal loin, bien, elle apparaîtra jamais dans ma table des matières de manière récursive. Vous ne verrez pas apparaître table des matières dans la table des matières. Voilà. Donc ça, c'était un petit truc. Et on va voir les autres pages liminaires qui vont apparaître ici. Je vais d'ailleurs aller le faire dès maintenant. Si je fais CTRL début pour aller au début de mon document, je vais remplacer page de titre, pardon, CTRL début, encore une fois. Je vais juste remplacer page de titre ici par mon prénom, Marc, et mon nom de famille en majuscule. On va voir comment créer la page de titre dans une autre partie. Mais pour l'instant, je vais écrire mon nom. Puis, sous paragraphe, ici, je vais juste cliquer. Je ne le change pas dans un style, celui-là. Je vais juste, pour mon paragraphe, je vais seulement faire paragraphe juste ici. Et je vais faire niveau hiérarchique 5. Attendez, parce que si je fais ça, je vais juste faire un retour avant. Et maintenant que j'ai fait un saut, faites un saut de paragraphe avant, sinon je vais vous faire une erreur. Là. Je veux avoir un seul paragraphe qui va être comme ça au niveau hiérarchique 5. Je ne veux pas que les suivants, quand je vais faire retour, soient au niveau hiérarchique 5. Donc, j'ai fait un retour et je fais juste cliquer sur mon lanceur de boîte de dialogue et je mets mon corps de texte en niveau 5, juste ici. Je fais OK. Et je me retrouve maintenant avec ma page de titre. Je peux être n'importe où dans mon document. Je vais cliquer tout simplement sur mon nom et je vais être à ma page de titre ou bien sur ma table des matières ou une autre des pages liminaires. Voilà. Il me reste ma numérotation. Donc, si je m'en viens ici au numéro 9, numéroter les parties du rapport avec la liste multiniveau, donc ISO, de niveau 1 qui vont être écrits 1, les niveaux 2 vont être 1.1 et les niveaux 3 vont être 1.1.1. Alors, pour faire ça, je m'en viens tout simplement sur mon introduction et ça va être important. Il y a des sections, c'est seulement les sections de votre développement qui doivent être numérotées. Donc, on va voir comment dénuméroter l'introduction, la table des matières et la conclusion et tout ce qui suit par la suite. Donc, dans mon groupe paragraphe, j'ai la numérotation normale, mais à droite ici, j'ai la numérotation à plusieurs niveaux. Si je clique sur la flèche, vous allez voir ici la numérotation ISO avec le mot titre à l'intérieur. Celle au-dessus n'a pas le mot titre, vous devez éviter de l'utiliser dans ce contexte-ci. On va vraiment utiliser celle qui a 1, 1.1, 1.1.1 avec le mot titre. Donc, quand je fais ça, mon rapport va se numéroter automatiquement. Donc, ici, on voit un des avantages. Je peux cliquer sur table des matières et quand je vais cliquer dans mon titre, je vais tout simplement cliquer sur mon petit bouton grisé ici, vous voyez qui est numéroté. Donc, je vais cliquer dessus pour désactiver ma numérotation. Je vais venir à mon introduction pour désactiver ma numérotation. Je vais faire pareil à la conclusion, à l'annexe et à la médiagraphie. Donc, je clique sur le bouton gris, conclusion, annexe, médiagraphie. Et mon rapport est maintenant mis en forme. Si je m'en viens à la table des matières, j'ai mon rapport au complet, CTRL majuscule 8, sauf ma pagination. Donc, pas ma pagination, pardon, ma numérotation. Donc, il me reste à faire la mise à jour de ma table des matières. Alors, je vais cliquer dans ma table des matières. Je peux cliquer sur la petite page avec un point d'exclamation rouge ou faire le raccourci clavier F9, tout simplement. Si vous faites la touche F9, ça va lancer la petite barre de dialogue juste ici. Vous allez faire mettre à jour toute la table et vous allez cliquer sur OK. Et là, on va voir apparaître notre numérotation et les bénéfices de nos tabulations qu'on a fait un petit peu plus tôt. Vous voyez que les titres 2 apparaissent bien alignés sous le A et les titres 3 apparaissent bien alignés. La numérotation des titres 3 apparaît bien alignée sous les titres 2. Dernière chose avant de continuer, vous faites sauvegarder souvent. Donc, je fais CTRL S à plusieurs reprises pendant que je travaille. Et je m'en viens faire un CTRL P pour voir mon document avant impression. Donc, j'ai l'espace réservé pour ma page de titre que je vais faire dans une autre partie de mon travail. J'ai ensuite la table des matières, l'introduction. Et si je clique à l'intérieur et que je fais page suivante, je vais voir que tous mes titres, et je vais vérifier que tous mes titres sont bien à la même hauteur. Si jamais vous avez un titre qui est en plein milieu de la page, c'est que vous avez oublié de faire un saut de section page suivante. Si vous avez un titre qui est un petit peu plus haut, c'est que vous avez votre saut de section page suivante, le caractère saut de section page suivante sur la page précédente, juste ici, pourrait être en style titre 1. Allez le sélectionner, juste ce caractère-là, et mettez-le en style normal. Ça va régler la situation. Et si votre titre est complètement collé contre la marge, le problème est que vous avez fait un saut de page au lieu de faire un saut de section page suivante. Donc, je vous rappelle de jamais faire des sauts de page. C'est vraiment des sauts de section page suivante qu'on doit faire. Donc, moi, je poursuis, je fais page suivante et je vois que solution 4, solution 5, c'est tout à la bonne hauteur. Conclusion annexe, tout à la même hauteur et médiagraphie qui est à la bonne hauteur.
Alors, ça met fin à l'enregistrement de cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part dans la zone commentaires ci-dessous. Je vais vous répondre le plus rapidement possible. Et si vous le voulez, je ne suis pas YouTuber tellement, mais si vous le voulez, vous pouvez cliquer pour vous abonner à ma chaîne. Vous allez cliquer aussi sur la clochette. Vous allez être avisé si je publie une nouvelle vidéo. Donc, vous allez avoir les nouvelles vidéos au fur et à mesure. Alors, sur ce, j'espère que c'était utile, que vous avez appris et on se revoit dans une autre vidéo bientôt. Merci, au revoir.